Troisième et dernière partie de cette émission spéciale élection législative algérienne avec la candidate indépendante Chafia Montalechta, députée sortante, je le rappelle, et qui se représente à nouveau sur la zone 1 ou la zone nord, puisque l'Algérie est représentée par 2 députés. Je vais commencer d'abord, Chafia, avant de parler de votre programme, justement sur ces promesses, puisque moi j'ai eu l'occasion de parler avec le candidat du parti de la majorité FLN. D'abord, on a parlé des assurances rapatriement qu'aujourd'hui, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est le consulat qui prend ça en charge, que avant la fin de l'année 2017, on aura une compagnie low cost Air Algérie, parce que les Algériens aujourd'hui sont plus de 6 millions en France, et que les familles n'arrivent plus à voyager, vu la cherté du billet en vol régulier. L'ouverture de 5 succursales de la BEA, donc la Banque extérieure d'Algérie, dans les villes des consulats généraux, c'est-à-dire Lille, Paris, Strasbourg, Lyon et Marseille. Quelle est votre opinion sur ces 3 dossiers, avant de parler réellement de vos propositions? Alors moi, par principe, j'ai arrêté de croire à ce que disait le FLN en 1962. Ça commence bien. Voilà. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 1962 à ce jour, la majorité gouvernementale, le pays est géré par le FLN. Et il y a encore très peu de temps, le secrétaire général du FLN disait « l'État, c'est nous ». C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Moi, je dis que je suis assez inquiète quand le FLN, qui est aux manettes de ce pays depuis 1962, attend 2017 pour nous annoncer des compagnies low cost, des succursales de banque, etc. S'ils le font, c'est très bien. S'ils le font, c'est très bien. On en a besoin. Mais le souci, c'est qu'on nous a dit la même chose en 2012. On nous a même dit ça en 2014, quand il y a eu la campagne présidentielle avec les 14 engagements du président de la République. On est en 2017, il n'y en a pas encore un seul qui a été mis en œuvre. Donc il n'y a aucune raison de croire aujourd'hui, en 2017, ce que dit le candidat du FLN. Parce que c'est toujours la même rengaine depuis 1962. Donc voilà, dont acte. Alors, sur la question des rapatriements, il y a aujourd'hui un fonds de solidarité qui a été voté dans la loi de finances 2017, qui permet aux nécessiteux d'être rapatriés. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de fonds de solidarité, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez une personne qui va mourir et que son proche vient au consulat en disant « il y a telle personne vient de décéder, est-ce que vous pouvez nous aider pour rapatrier le corps ?» Le consulat, le service social va lui dire « allez fouiller dans ses affaires et essayez de nous trouver ces justificatifs de ressources ». Alors déjà, quand on est dans la peine et quand on est dans le deuil, on n'a pas que ça à faire d'aller fouiller dans les affaires du défunt pour trouver ces documents. Allez, on le fait, il ramène les papiers. Le service consulaire va étudier le dossier. Ensuite, le service consulaire va envoyer le dossier à Alger pour demander l'avis d'Alger. Donc si la personne est décédée le jeudi matin, vendredi, samedi, Alger, c'est le week-end. Le dimanche, lundi, le consulat est fermé, donc on n'a pas de retour avant mardi, et ça c'est dans le meilleur des cas. Ça c'est vraiment c'est vraiment traité. Si c'est traité, très vite. On est d'accord. Pendant ce temps, le défunt il est à la morgue. Ouais. Et pendant qu'il est à la morgue, les frais funéraires augmentent. Donc au lieu d'avoir un rapatriement à 2 000 €, on va avoir un rapatriement à 3 000 €. Mais en plus, on peut avoir tout à fait une réponse négative d'Alger. Donc, moi je pense que ça n'est pas digne. Je pense que c'est continuer à maltraiter les Algériens, même quand ils sont morts. Manque de respect. Voilà, c'est un manque de respect total pour les Algériens. Je pense, moi, on a aujourd'hui, notre communauté a l'habitude, surtout les personnes les plus en difficulté, d'aller voir l'assistante sociale, de la sécurité sociale, de la CAF, de la caisse retraite, etc. On peut, de son vivant, mais pas attendre d'être mort, aller au service social du consulat avec ses justificatifs de ressources et faire prendre en charge la cotisation d'assurance rapatriement. Comme ça, c'est une aide directe aux citoyens. Dire oui, ce monsieur, effectivement, n'a pas les ressources nécessaires. L'État algérien va prendre en charge pendant 5 ans. Pourquoi je dis 5 ans? Parce que tous les 5 ans, on refait notre carte consulaire. C'est ça. Donc, on peut revenir tous les 5 ans pour faire et étudier son dossier. Je vais prendre en charge pendant 5 ans
la cotisation assurance rapatriement. Quand la personne décède, elle a sa carte assurance rapatriement. Personne ne sait si c'est elle qui l'a payé de sa poche ou si c'est l'État qui l'a payé de sa poche. Donc déjà, comment dire, la personne, elle reste dans sa dignité. Elle est rapatriée immédiatement par le service funéraire qui est contacté par l'assurance dont il dépend. Et puis, et tout va bien. D'une part, on a donné une aide directe aux citoyens algériens. Donc, ce qui est normal, que l'État algérien aide le citoyen algérien, c'est normal. Deuxièmement, quand c'est l'État algérien qui paye un rapatriement à 4 000 €, il paye un rapatriement à 4 000 € à qui? Il le paye à la société de pompes funèbres qui prend en charge le défunt. Et la société de pompes funèbres, c'est une entreprise française, de droit français, qui paye l'impôt sur la société au trésor public français. Donc, quelque part, l'État algérien va subventionner les entreprises françaises. Moi, je préfère que l'État algérien subventionne les entreprises algériennes plutôt qu'à subventionner les entreprises françaises. Et c'est bien de le dire comme ça directement. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Par contre, que quand il prend en charge la cotisation assurance du citoyen, c'est une aide directe aux citoyens. C'est pas une aide directe à même si indirectement il va financer une assurance, mais ça n'empêche que c'est l'aide directe aux citoyens. Tandis que quand je paye 4 000 € à une société de pompes funèbres, je donne 4 000 € à une société de droit français qui paye ses impôts en France. Donc je trouve qu'il n'est pas normal que ça soit l'État algérien qui prenne ça comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait une solution juste, humaine et digne, raisonnable et qui permet également à l'État algérien de ne pas dépenser ses devises n'importe comment. Alors, je ne veux pas rentrer dans les grandes histoires. C'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse en disant qu'aujourd'hui, par exemple, les caisses villageoises tournent mieux que le système d'assurance. Bien évidemment, mais elles sont organisées, les caisses. Heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'elles sont. Non seulement elles prennent en charge le rapatriement des défunts, mais elles prennent aussi en charge le quotidien dans les villages. Ouais. Elles construisent des bibliothèques, elles construisent des puits, elles aménagent des routes. Les caisses de village, elles sont extrêmement importantes pour dans le développement de la région particulièrement de Kabylie. Donc voilà comment il faut réfléchir. En plus de ça, dans le rapatriement du défunt, quand vous avez une assurance, vous avez un billet pour un accompagnant qui accompagne le corps. Tandis que là, dans la caisse sociale, c'est que le corps qui est rapatrié. Il n'y a pas d'accompagnant. Donc vous voyez, quand on veut faire les choses vite, qu'on ne réfléchit pas, et qu'on veut faire du populisme, et qu'on veut montrer que nous on est là, mais trèfle, non mais rafou justement. Il faut arrêter de vendre du vent. Quand il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Voilà, il faut arrêter de vendre du vent, il faut arrêter de vendre du sable au pays du Sahara. Moi, en tant que parlementaire, j'ai un sens de la responsabilité politique. Je ne dois pas faire des propositions qui mettent l'État algérien en difficulté financière, comme je dois également trouver des solutions pour que la communauté ne soit pas en difficulté financière. Il faut véritablement équilibrer et il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Enfin, aujourd'hui, le baril de pétrole est descendu à 39 $ le baril. Quand le baril de pétrole était à 150 $, le FLN et le RND qui étaient au pouvoir, ils n'ont pas baissé les billets d'avion. Ils n'ont pas rapatrié les corps gratuitement. Ils n'ont pas donné de logements sociaux. Et maintenant que le baril de pétrole est à 39 $, ils vont le faire. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des canards sauvages. Donc pour vous, la low cost, c'est juste du vent. Voilà. Mais bien sûr que c'est du vent. D'abord, la première chose, il faut comprendre les problèmes techniques. Il n'y a pas, vous avez vu les aéroports en Algérie, l'aéroport de Sétif, de Batna, d'Oran, de Tlemcen, de Béjaïa. Ce sont des petits aéroports avec une petite piste. Vous croyez qu'on peut avoir 50 compagnies low cost qui vont atterrir et décoller en même temps en faisant Alger-Sétif, Alger-Oran? Aujourd'hui, on est seulement en train de faire l'extension de l'aéroport d'Alger, qui n'est pas fini. On est en train de faire de nouvelles pistes. Mais pour l'instant, tant que l'aéroport d'Alger n'est pas fini et tant qu'on n'aura pas agrandi les autres aéroports, on ne peut pas techniquement faire décoller et atterrir plus de 5 ou 6 avions en même temps. Donc la messe est dite. Ces 5 et 6 avions, ce sont les avions qui sont aujourd'hui déjà en route. On a Air France, Air Algérie, Aigle Azur sur la zone France-Algérie, mais on a aussi la compagnie de Qatar Airways. On a d'autres avions qui font pas forcément France-Algérie, qui font Algérie-Qatar, Algérie-Turquie, etc. Donc il faut arrêter de raconter des histoires.
Il faut arrêter de raconter des histoires. Justement, Chafia, dans votre projet de programme sur les 5 prochaines années, est-ce qu'il y a 2 mesures, par exemple, phares que vous allez soumettre si vous êtes réélu une nouvelle fois pour ce mandat? Est-ce que vous avez 2 voire 3 mesures phares que vous allez proposer via une nouvelle fois, donc ce circuit de députés pour faire passer ça via les partis dits majoritaires concernant l'immigration algérienne en France? C'est important parce que c'est nous qui sommes concernés en premier. Bien évidemment. Alors, je dirais que j'ai surtout des choses à terminer. Parce que j'ai commencé déjà à travailler, y compris sur les mesures que j'indique dans mon programme, mais en fait, je suis déjà dans la construction et j'ai envie de les terminer. Bien évidemment, il y a cette histoire de banque. Cette histoire de banque, il faut impérativement qu'on arrive. Et si le FLN arrive à le faire, c'est très bien. Mais pour l'instant, je sais aujourd'hui quels sont les blocages. Et je sais aujourd'hui qu'ils n'ont pas du tout l'intention de mettre de succursales de banque en France. Donc il faut qu'on continue à se battre sur cette question, parce que ça va nous permettre de résoudre des tas de questions subsidiaires, comme le prix du transport. Parce que imaginez, si vous aviez une banque algérienne qui vous font des produits financiers adaptés, par exemple un plan épargne transport, si vous épargnez dans cette banque algérienne et que tous les 2 ans, en échange de votre épargne, l'État algérien vous accorde une réduction de 30% par exemple sur votre billet d'avion, c'est du gagnant-gagnant. Vous avez donné de l'épargne en devise à l'Algérie et l'Algérie en échange vous donne une ristourne de 30% sur votre billet d'avion. Pareil, si vous avez un compte en banque, et c'est le cas pour les Marocains, qui ont une obligation d'avoir un compte en banque dans une banque marocaine à l'étranger. Leur carte Visa est aussi leur assurance rapatriement. Donc si on avait un compte dans une banque algérienne en France, on aurait cette carte et on réglerait, y compris la question de l'assurance rapatriement. Si on avait une banque ici, on pourrait avoir un plan épargne logement que nous, on épargne en devise et qu'en échange, l'État algérien en Algérie nous accorde des crédits préférentiels à taux pratiquement taux zéro pour pouvoir acheter du logement promotionnel. Je dis bien du logement promotionnel, pas du logement social, pas du logement subventionné, pas l'ADL. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État doit 1,2 milliard de dollars aux entreprises du bâtiment et que tous les chantiers ADL sont arrêtés depuis 4 mois parce que l'État algérien n'a pas payé les entreprises. Donc si l'État algérien n'a pas encore pu payer les entreprises, vous pensez bien qu'ils ne vont pas donner des logements gratuits à ceux qu'ils appellent les émigrés de l'autre côté de la Méditerranée. Donc vous voyez, il faut essayer de rester lucide. Préférence locale, on va dire. Voilà. Donc cette question de banque, elle est primordiale. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi de mettre en place ce conseil consultatif de la communauté. 4 députés pour la France, c'est pas suffisant. D'ailleurs, le candidat du FLN m'avait dit qu'au minimum pour la France, vu le nombre d'Algériens, pour un travail efficace, il faudrait au minimum 10 députés. Est-ce que c'est votre avis ? Moi, je suis pour 13. Pourquoi 13 ? Oui. C'est pas parce que c'est le chiffre... le chiffre 13. Ouais. C'est parce que la France est divisée en 13 grandes régions. On est d'accord ? D'accord. Et si on avait au moins un député par grande région française, ça permettrait d'avoir un travail de proximité beaucoup plus intéressant, parce que au lieu d'avoir 10 députés sur toute la France, il vaut mieux avoir comme un peu les députés ici, quoi. Et un député par région. Un député par région, ça lui permettrait d'être au plus près de ses concitoyens. Donc ça, c'est une proposition que je fais aussi. Il y a une chose qui est très très importante, c'est essayer d'avoir une vraie mission économique dans nos ambassades. On fait appel aux investissements des Franco-Algériens ou des Algériens de l'étranger. Mais franchement, quand on a envie d'investir, qu'on aime notre pays, qu'on débarque en Algérie, malgré tout ce qu'il raconte, on se heurte à la bureaucratie, à la corruption. Et cette bureaucratie, cette corruption, elle est multipliée par 10 quand en face d'eux, ils ont l'impression d'avoir ce qu'ils appellent aussi un émigré. Un émigré pour là-bas, c'est quelqu'un qui comprend pas tout, qui sait pas tout et qu'on va pouvoir rouler facilement. On va dire c'est un bankable. Voilà, il est là pour on va pouvoir le rouler facilement. Si on avait une vraie mission économique au sein de notre ambassade, une vraie plateforme économique, où quand il y a un investisseur d'ici, qu'il travaille d'ici à élaborer la création de son entreprise là-bas, qu'on puisse rentrer en contact avec les autorités locales dans la wilaya où il veut s'installer et qu'il vraiment peaufine pour qu'il arrive là-bas, il démarre.
On a vu des Franco-Algériens ou des Algériens rester 2 ans à se balader de bureau en bureau, de banque en banque, entre Landy, Lansège et compagnie, pour revenir au bout de 2 ans, vraiment traumatisés, parce qu'il a fallu à chaque fois donner un peu d'argent à celui-là, donner un peu d'argent à celui-là. Parce que c'est ça l'Algérie aussi. Ça, c'est l'Algérie de la majorité parlementaire. C'est elle qui a installé cette corruption dans ce pays où tout le monde est corrompu, du planton de la mairie au plus haut sommet du gouvernement. Donc voilà, je crois qu'il faut se battre contre ce genre de choses et on ne pourra se battre que quand on sera des parlementaires issus de la société civile qui se battent pour les intérêts de la société civile. Il y a cette mission économique. Je voudrais également qu'on réfléchisse et qu'on mette en place cette maison de l'Algérie à la cité universitaire ici en France et qu'on prenne en compte nos étudiants qui vivent dans la précarité. Alors c'est vrai qu'on nous dit, ils nous ont pas demandé notre avis pour partir faire leurs études en France. Ceci dit, d'accord, mais quand ils deviennent de brillants chirurgiens, de brillants professeurs, de brillants scientifiques, on est bien content de les avoir. Donc je veux dire, si on pouvait les accompagner, et y compris accompagner à une petite... une petite dérogation formalisée entre l'État algérien et l'État français sur le changement de statut des étudiants à la fin de leurs études, qu'ils puissent travailler ici. Moi, je proposerais qu'ils puissent avoir un changement de statut avec au moins une carte de 3 ans, pour qu'ils puissent acquérir de l'expérience professionnelle dans les grandes entreprises françaises, pour qu'ensuite ils puissent retourner en Algérie, apporter leur savoir, mais aussi leur savoir-faire. Donc, vous voyez, c'est un programme. Moi, je vends pas du vent. Je vends pas des billets d'avion. Moi, je suis pas Air Algérie et je suis pas pompe funèbre. Moi, je fais de la politique et je pense qu'il faut avoir une vision globale de la politique. Bien évidemment, je continue à travailler avec Alexis Bachelet sur la question des retraites et il faut impérativement que ceux qui ont les cartes retraite puissent bénéficier de la sécurité sociale, y compris pour les maladies professionnelles, parce que vous savez qu'ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale française, alors qu'ils ont cotisé pendant des années et des années. Donc il y a des tas de sujets comme ça dont il faut continuer à s'emparer. Chafia Montalechta, merci d'avoir accepté l'invitation de Beurre FM. Et puis je le rappelle à nos auditeurs, effectivement, que le dernier jour de cette élection a lieu le 4, c'est un jeudi, 4 mai 2017, pour la région de Normandie. Je vous le rappelle, c'est au niveau du consulat de Pontoise, qu'est Eugène Turpin.